Vendredi 13 octobre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, l'acteur de la société civile Noufou Arzika s'est confié au micro de notre reporter Abdrazak Léo sur la question des nouvelles taxes qui seront appliquées à partir de l'année prochaine, notamment sur les factures de la Nigélec. On l'écoute. Aujourd'hui, en décidant avec les mesures qu'ils ont envisagées, mais on risque d'avoir un coût de transport qui va grimper. On risque d'aller à plus de 50% d'augmentation des tarifs de transport un peu partout, avec tout ce que cela va représenter pour les Nigériens, parce que la plupart des Nigériens qui utilisent les véhicules de transport, mais c'est pas eux. Eux, ils sont dans les grosses 4x4, les gros cylindres, c'est ça qu'ils ont. Ils ne circulent pas dans les bus, ils ne circulent pas dans les véhicules de transport. Les véhicules de transport, c'est les citoyens lambda, ordinaires. Là, je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer pour les pauvres gens, pour garantir leur mobilité. Je crois que les gens n'ont pas évalué l'impact social de ce qu'ils envisagent. Nous avons dit en ce qui nous concerne, c'est très clair, on ne peut pas nous dédire. Quand on parle de l'augmentation des tarifs de la Nigélec, rien que l'institution de la taxe d'habitation, arrivée à la facture de la Nigélec, va augmenter la facture de la Nigélec. Ça veut dire quoi aujourd'hui avec ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que tout simplement, qu'aujourd'hui, si vous ne payez pas, vous n'avez pas l'argent pour payer la taxe d'habitation, qui est prévue là, de 1000 francs à 6000, selon la taille de votre compteur, vous allez voir votre compteur coupé. On va vous couper l'électricité parce que vous n'avez pas payé ça. Donc, l'État a choisi ce véhicule-là, ce canal, pour organiser la mobilisation facile des recettes. Tu ne payes pas, on te coupe l'électricité. Ensuite, la même chose, on a dit pour la vignette. On va en demander aux assureurs que les assureurs, ils sont obligés pour renouveler les contrats d'assurance avec leur clientèle. Il faut exiger le reçu de paiement de la vignette. Et ce faisant, donc, sinon vous serez en faute. Qu'est-ce que font les agents des impôts pour qu'ils puissent être dans la position de considérer que c'est aux assureurs de se substituer à eux pour jouer leur rôle, alors qu'ils sont là en train de se gargariser et de passer tout leur temps en train de lutter pour parler de ristournes. Vous pourrez suivre en partie magazine l'intégralité de son intervention dans notre édition de demain. Pour cette édition, la partie magazine est consacrée à l'ouverture hier au Palais des Congrès de Niamey du 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Rendez-vous donc à la fin de cette édition. Dans un point de presse animé le 9 octobre dernier, les autorités en charge de l'énergie au Niger, à travers son directeur général, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a annoncé une hausse des tarifs des factures de la Nigélec à partir de l'année prochaine. Une décision qui n'est guère appréciée par l'acteur de la société civile Abbas Abdelaziz dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Gonfler la facture de la Nigélec à partir de l'année prochaine, c'est ce que comptent opérer les autorités du pays. Ce genre de décision témoigne ainsi que l'État en général et la Nigélec en particulier est dans une impasse. C'est normal que la Nigélec agonise parce que la Nigélec ne peut pas supporter les coûts de fonctionnement et les coûts de l'entretien de Gorubanda. C'est bien normal. D'autre part, la Nigélec sert la vache laitière, c'est bien normal. Mais écoutez, tous les abonnés payent leurs factures. Quand vous ne payez pas, on vous coupe. Alors qu'on nous dise comment est-ce que la Nigélec agonise. Donc aujourd'hui, l'histoire nous donne raison du fait qu'aujourd'hui, eux-mêmes ont reconnu que la Nigélec va mal. Est-ce que la loi autorise la Nigélec à recouvrir les impôts? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le recouvrement des impôts, c'est annuel ou c'est mensuel? Parce que là,
on voit que l'État est en train de tordre la main. Parce qu'on sait que les gens sont obligés de consommer l'électricité, alors on vous oblige à payer ces taxes dans votre facture électrique. Pourquoi? Cette volonté des autorités à vouloir taxer tout utilisateur de l'énergie électrique, même s'il n'est pas un abonné de la Nigélec, va avoir des conséquences drastiques sur le consommateur. C'est même un suicide pour les consommateurs, si on peut le dire. Parce que si vous prenez le plan tarifaire annoncé par le DG, rien ne sera plus facile pour le consommateur. Et de l'autre côté, il y a la loi des finances aussi qui vient encore suicider, étrangler encore les consommateurs. Et ça, je vous dis, cette histoire de tarifs et de taxes, vraiment, va pousser les gens à bout, sincèrement. Et je vais m'adresser aux députés qui sont tenus d'examiner et de voter cette loi. Vraiment, je pense bien, je dis, que ces députés-là vont analyser minutieusement ce projet de texte et ce projet de loi et refuseront de voter ce projet. Là, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que ces genres de mesures passent, d'autant plus que le pauvre ne peut pas supporter. Le projet de loi qui risquerait d'étouffer les consommateurs sera soumis à l'appréciation des députés. Les défenseurs des droits des consommateurs demeurent fermes et n'accepteront jamais cette décision. Mouvement d'humeur des boutiquiers en face de la caserne des sapeurs-pompiers du quartier d'Arsalam. Objectif, manifester leur mécontentement contre un député qui demande à la municipalité de dégager leur boutique. Le reportage de Ismaël Momouni. Faire dégager tous les kiosques et autres boutiques qui constituent une entrave à la visibilité, c'est ce qu'aurait tenté de faire un député avec l'appui de la municipalité. Acte qui a frustré ces boutiquiers. Ils ont morcelé un espace public derrière. Il y a même pas 7 mois de cela. Nous connaissons lorsque l'endroit était en chantier. La mairie les a sonnés plusieurs fois d'arrêter la construction. C'est devant tout le monde. Nous le sachons. Et il a trouvé tous ces kiosques là ici. Moi, c'est moi-même qui étais le nouveau d'entre eux. Puisque j'ai trouvé des espaces, ils ont déjà chassé des individus ici. Il y a des individus qui sont là. Ils les ont chassés de force. Avec la force, pas avec la force. Ils les ont chassés. Les gens ont cédé. Je vous assure, il y a une personne d'entre eux qui m'a dit qu'il nourrit entre fils et petits-fils 31 personnes. Moi, je suis venu pour après, j'ai fait la demande. Ils sont venus voir, ils ont dit non, oui, l'endroit était vide. Et il n'y a pas une déclaration au niveau de la mairie qui leur dit que vraiment l'espace a été abandonné. Donc pour eux, la mairie peut répondre son impasse. Plus qu'ils n'ont pas même payé 2016 et 2017. Ils n'ont pas payé l'impôt pour 2016 et 2017. Moi, ils m'ont dit que c'est possible de prendre, de rentrer. Je dis, pas de problème, moi, je veux l'endroit. Ces boutiquiers estiment ne pas cautionner cela et demandent justice. Lorsque j'étais venu ici, il est venu ici, il a envoyé des gens pour venir déterrer ma kiosque. Moi, je les ai convoqués au niveau du commissariat. Là-bas, ils m'ont demandé qu'est-ce que je veux. J'ai dit non, c'est pas le fait de saccager mon kiosque. Moi, c'est que je veux qu'ils collent la paix à mon kiosque. Après ça, ils étaient rendus. C'était à la commissariat que le député était venu pour dire que même si c'est le maire qu'il trouve ici, il va les faire déguerpir. J'ai l'audio ici, dans mon portable. Eux-mêmes que je parle, ils occupent, c'est un endroit, un espace public morcelé. Ça, tout le monde essaie. Donc, moi, je vois le monde à l'envers. À cause d'un espace public morcelé, on veut faire déguerpir d'autres qui sont dans le même espace public qu'eux. Donc, il y a quelque chose d'anguille sur roche. Et c'est pourquoi que nous vous avons appelé, puisque vous êtes la voix des sans-voix. Nul n'est au-dessus de la loi, car tous les Nigériens naissent et demeurent libres, égaux en droit et en devoir devant la loi. Alors, le fait d'être une autorité ne vous donne pas le droit d'annexer un citoyen. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre aujourd'hui la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles qui causent plus de dégâts au Niger. Le reportage de Ismaël Mouni et Ibrahim Abdou. Prévenir les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et des perturbations sociales et économiques provoquées par les catastrophes naturelles, raison pour laquelle on célèbre chaque 13 octobre de l'année la journée internationale pour la prévention
des catastrophes naturelles. Au Niger, les inondations demeurent l'une des catastrophes qui causent plus de dégâts, qui d'ailleurs n'a pas épargné cette année la population de Niamey. Nous avons enregistré au cours de cette année, dans le cadre des inondations, 2306 ménages, soit 16 118 personnes sinistrées, 2961 maisons effondrées, 224 cases effondrées, 294 maisons submergées d'eau, 21 décès, 10 blessés. Pour le cas particulier de l'arrondissement communal 5, il a été enregistré 536 ménages, soit 4356 personnes sinistrées, 1170 maisons effondrées, 76 cases effondrées, 19 maisons submergées, 4 décès et 2 blessés. Cette situation qui n'est guère appréciable est due à l'insuffisance des autorités, estime l'acteur de la société civile, El Hadji Idi. C'est même l'État en général qui expose les populations. C'est l'État. Mais les lotisseurs privés, là, c'est pas une autorisation ils ont. Si on ne les a pas autorisés, est-ce qu'avant on a connu les lotisseurs privés? Vous avez vu comment les lotisseurs privés on peut les filer. Mais en fait, ici, nous, on n'en a même pas besoin d'être avertis. Au contraire, c'est le gouvernement même qui expose la population. Parce qu'on sait où sont les zones inondables. Mais on va les zones inondables. Mais la première responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement. Lui qui sait que c'est une zone inondable. C'est lui qui ne devrait pas vendre. Au contraire, et prendre les dispositions. Nous, si on avait le pouvoir, nous, on connaît la voie, ou pas sous l'eau pour rejoindre le fleuve. Les gens sont venus construire de grosses villas. Si on avait le pouvoir, on va leur interdire de faire ça. Mais de quel pouvoir nous avons? On a l'outil. La mairie a donné. Ben, nous, on est qui pour faire ça? À l'avenir, les autorités doivent dégager tous ceux qui sont dans les nids du fleuve ou mares afin de libérer les passages des eaux. Pour rappel, la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles a été décrétée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, depuis 1990. Les membres du collectif des syndicats de la jeunesse, des sports et de la culture ont tenu ce matin un point de presse au niveau de la maison de la presse. Dans ce point de presse, ils dénoncent la situation actuelle du dit ministère. Le compte rendu de ce point de presse est avec Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Dénoncer la situation peu enviable dans laquelle végète le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est l'objectif de ce point de presse du collectif des syndicats de la jeunesse, des sports et de la culture. Par rapport aux affectations et nominations, actuellement la situation s'est empirée, puisque le ministre de la Jeunesse et des Sports a enlevé le professeur d'enseignement secondaire de la direction d'exploitation du stade général Séni Kountché pour le nommer le directeur des affaires administratives et financières du stade général Séni Kountché. Et vous conviendrez avec nous qu'un professeur d'enseignement secondaire ne peut pas assumer les fonctions d'un DAF. Et nous voulons que le ministre Kassim revienne encore sur cette aberration. On nous a amené actuellement encore un instituteur à la ligne verte. La ligne verte, c'est une ligne téléphonique où les jeunes se renseignent par rapport à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. On a enlevé une sage-femme pour amener un instituteur. Mais on ne peut pas comprendre cela et on ne peut pas gober cela, s'il vous plaît. Le collectif exige du ministère que lumière soit faite par rapport à la gestion du dit ministère. Voyez-vous, un ministère en manque de ressources que des bailleurs de fonds sont en train d'aider. D'abord, ce qui est utilisé dans certains cas, personne ne connaît les destinations, parce qu'en tout cas, ce ne sont pas des actions sur le terrain, et ça c'est aussi valable pour le budget national. Personne ne sait où ça passe. Et les gens vont, lorsque leurs 10% ne sont pas pris en compte, ils font tout pour bloquer et reverser le fonds.
C'est extrêmement grave. Avec ce manque de ressources, les gens se permettent de reverser les fonds parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver dedans. Il n'y a pas d'action les actions programmées ne peuvent pas se réaliser. Donc, dans ce genre de conditions, vous comprendrez avec nous qu'il n'y a point de développement pour la jeunesse, il n'y a point de développement pour le sport. Enfin, il souhaite le départ pur et simple du premier responsable du ministère afin qu'il y ait une amélioration au niveau de cette institution. Partons à présent à la découverte de l'artiste slammer Altesse, artiste slammer ayant lancé officiellement sa carrière en 2014 et qui prépare son premier album. Abdrazak Léo et Chebou Guisson. Pour toutes celles à qui on a dit des maudits mots, maudits sans qu'elles n'aient dit plus que des doux attendris et adoucis pour la vie. Altesse, titre d'honneur qui se donne à différents princes et princesses. Au Niger, Altesse, c'est ce jeune slammer qui, à l'état civil, se nomme Seydou Suleiman Abdoulaye. Les amis m'appellent Soul. Mon papa, lui, il m'appelle Suleiman Ibn Daoud. Ciao ciao gorfokogo kanga tallagani gete. Et ma maman, elle m'appelle Suleiman Bontassou. Chongo kan gondoui. Ce slam est un slam d'esprit. Pas d'esprit qui hante nos esprits, mais d'esprit et pris d'esprit qui donne esprit et vie. Né le 8 janvier 1991, Altesse fait partie de la nouvelle génération d'artistes slameurs du pays et il en est une valeur sûre. Même si le texte n'est pas trop réfléchi comme la poésie lourde. Avant, j'étais juste poète. J'écrivais des textes pour les amis, des histoires d'amour. Quand un ami ressent du chagrin pour une fille, il me contacte, je lui griffonne des textes, je lui donne, il passe à la fille. Et quand je suis entré à l'université, là, j'ai découvert une émission. L'émission était nommée Exprime-toi. Et c'était à Exprime-toi, je venais dans le temps. Mais Exprime-toi, quand je venais, c'était juste pour parler de l'amour. Je commençais vraiment à voir des gens qui m'écoutent et qui sont fans vraiment de la manière dont je parle. À Dosso, le plus sage. Titulaire d'une licence en art et culture, l'artiste lance officiellement sa carrière en 2014. Je n'ai vu de mes yeux. J'ai découvert Jonel. Il avait presté. Et c'est là que j'ai réalisé que la poésie était, si je peux le dire, téléportable sur scène. J'ai écrit mon premier texte sur mon élan. J'ai fait un texte spécial pour Exprime-toi. C'était chaque fois que l'occasion s'est présentée à l'université. J'ai presté jusqu'à un moment. Je me suis dit, bon, maintenant il était temps d'aller au studio. Altesse, c'est une plume exceptionnelle et un talent qui ne demande qu'à être poli. Aujourd'hui, mon idéologie, je suis rentré dans une révolution. Certains voient la révolution comme aller insulter des autorités ou quelque chose comme ça. Moi, la révolution pour moi, c'est le changement de mentalité d'abord, de la jeunesse, du peuple en tant que tel, pour aller de l'avant. Dans ce texte, il aborde des thèmes aussi divers que variés. Ces titres actuels sont voile brisé, cousinage, patriotique, Dilganaga ou encore tout dernièrement accident. Cousinage, comme vous le savez, c'est le premier clip que j'ai lancé dans l'album. La plus grande richesse que le Niger a, la seule richesse qui nous tient aujourd'hui, qui nous garde dans la paix, c'est le cousinage. Après, parlant des accidents de route, à Niamey, vous le savez, chaque jour c'est les gens se cognent vraiment. C'est vraiment, il y a des fois où quand tu passes, c'est désolant dans la route, quoi. Dans Voile brisé, quand vous regardez la leçon qu'il faut retenir, les parents à un moment doivent savoir écouter les vœux de leurs enfants. Voile brisé s'inscrit plus dans une logique d'arrêt du mariage forcé. Parce que quand vous forcez un mariage, il y a des conséquences. Quand un citoyen pose des actes anti-citoyens, il y a aussi patriotique qui je l'ai fait pour un peu dénoncer tous ceux-là qui ne se comportent pas bien à l'égard de la nation et encourager tous ceux qui font du bien pour ce pays. Dirganaga, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dans des familles où ils ont juste besoin d'un coup de pouce de quelqu'un qui est devenu quelqu'un, si je peux le dire, parlant de l'expression, dans la famille pour y arriver. Mais comme ce quelqu'un-là ne le fait pas, du coup, le gars, il est en train de moisir. La sortie de son premier album est prévue pour très bientôt et l'artiste travaille aussi sur un projet qui lui tient à cœur. Donc le projet se nomme tout simplement Slam pour mon Niger. C'est un album de 12 titres qui arrive et l'album sera béni par une tournée nationale de 6 mois.
chaque région aura une compétition de slam. Il y en aura 8 premiers. Et les 8 premiers feront la première partie du concert de l'artiste Altesse en tant que tel au concert national à Niamey. Parce que je veux qu'après le vernissage de cet album que je veux faire, je veux qu'après dans les rues, dans les ghettos, dans les fadas, dans les familles, dans les écoles, partout, on est des gens qui slament. Mais n'oublie pas que en attendant, Altesse continue à écrire son histoire et la relation qu'il entretient avec les mots est déjà une love story qui n'est pas prête de s'arrêter. Nous apportons, si je peux le dire encore, toute notre énergie afin que le slam puisse aller loin, si je peux le dire. Je vois l'avenir en grand. Très bon vent. Merci d'être toujours là pour nous soutenir. Être placé à l'écart des êtres par les êtres qu'il a fait naître ou pour qu'il a dû faire naître. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à l'ouverture du 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Très bonne réception à vous. Je ne crois pas me tromper en affirmant que la présente rencontre honore la profession, la ville hôte et le pays qui accueille le congrès de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. À Niamey, c'est l'Afrique entière, sa jeunesse, particulièrement celle qui se consacre à la défense des personnes physiques ou morales, qui est célébrée. C'est pourquoi, j'en suis persuadé, votre congrès fera date dans l'histoire de la justice en Afrique. De surcroît, jeunes avocats d'Afrique, vous avez décidé de mettre l'immigration et la traite des personnes au centre de vos préoccupations. Deux choses qui ne concernent pas seulement l'Afrique, mais des femmes, des enfants, des hommes, des pays, des États, des organisations internationales sur tous les continents. Vous pouvez donc faire vôtre le mot de Corneille selon lequel la valeur n'attend point le nombre des années. Mesdames et messieurs, chers jeunes confrères d'Afrique, venus du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Mauritanie, du Rwanda, du Sénégal, du Togo, du Tchad, de la Tunisie, de la France et de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. En discutant de l'immigration et de la traite des personnes, phénomènes transnationaux indissociables, en tâchant de les comprendre et de comprendre les difficultés qu'ils génèrent aux quatre coins de notre planète, en vue de faire des recommandations aux décideurs de tous les pays, les jeunes avocats africains ne se mettent pas seulement au service de leur patrie. Ils mettent leurs compétences et leurs talents au service du monde. Jeunes avocats africains, pour cela, vous méritez notre admiration, nos encouragements et notre soutien. Lorsque vous débattrez de l'immigration et de la traite des personnes, vous découvrirez derrière ces mots des drames familiaux et sociaux. Vous verrez des mots qui avilissent, qui déshumanisent. Ils ont pour nom esclavage et servitude, travail et mendicité forcée, prostitution et proxénétisme, violence physique et psychologique. Vous verrez l'immoralité et la corruption prospérer, la dignité bafouée et l'humanité insultée. Et vous vous demanderez, que faut-il faire? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous, jeunes avocats africains, pouvons-nous faire pour humaniser l'immigration et éradiquer la traite des personnes? Comment pouvons-nous contribuer à l'atteinte de ces objectifs? Et vous vous souviendrez qu'il existe déjà des instruments juridiques nationaux et internationaux qui sont perfectibles. Vous aurez présent à l'esprit que des gouvernements, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales non gouvernementales, par le canevas de leurs commissions, de leurs groupes de travail, de leurs initiatives et de leurs plans d'action, œuvrent dans le même sens que vous. Alors,
la fougue de votre jeunesse et la fraîcheur de votre jeunesse qui rime avec innovation et invention vous aideront à créer et à proposer des voies nouvelles, des projets originaux et des règles efficaces pour renverser la tendance afin que l'Afrique devienne une destination qui retienne sa jeunesse et que celle-ci sache désormais que le bonheur n'est pas ailleurs mais ici. Travaillez, prenez de la peine, jeunes avocats, mais réjouissez-vous d'être ici à Niamey, en terre africaine du Niger. Je vous remercie. Je ressens un grand plaisir à porter en ce lieu la voix des 17 barreaux et ordres nationaux d'avocats unis par une communauté de destin, tous regroupés au sein de cette citadelle intangible, viable et fiable pour l'exercice laborieux de la profession d'avocat. La conférence des barreaux des États membres de l'OADA, que je préside, avec le bâtonnier Jackson Kamga du Cameroun comme vice-président et le bâtonnier Abbé Yao de la Côte d'Ivoire comme trésorier, avec ses éminents confrères, nous nous attelons à mettre en place une école numérique pour assurer la formation des jeunes avocats de notre espace avec l'appui du barreau de Paris, du Conseil national des barreaux français, du centre Aliénor du barreau de Bordeaux où, la semaine prochaine, en marge de la Convention nationale des avocats français, je suis invité à présenter cette plateforme. En effet, les exigences de la formation évoluent et requièrent de nous dynamisme, inventivité et compétences sans lesquelles il ne peut y avoir d'avocat. Je mesure avec exaltation la grandeur du privilège que vous m'offrez ce matin, puisqu'il s'agit ici de m'adresser à cette strate de nos barreaux qui porte toutes nos espérances. Vous, les jeunes avocats, les jeunes avocates, chers consoeurs, chers confrères, vous avez utilement choisi comme thème migration et traite des personnes. Ces drames humains nous interpellent tous. Comment rester insensible aux images atroces de ces Africains, Syriens, Birmans, de ces hommes de toutes couleurs, de toutes religions, hommes, femmes, vieillards et enfants, déguenillés, hircites, désorientés, squelettes d'hommes moribonds, dont Frantz Fanon analysait jadis qu'ils seront des masses d'ombres spectrales qui tenteront au mépris de leur vie de s'engouffrer dans les villes de lumière d'Occident, dans les cités, hélas, interdites. Comment ne pas se révolter en voyant ces passeurs, trafiquants de tout genre, tirer du lucre de cette tragédie? Par le choix d'un tel thème, vous nous rassurez et vous nous reconfortez dans votre conviction que même dans les moments de tourmente, l'humanisme ne doit pas nous quitter. Vous avez compris, mes jeunes consoeurs, vous avez compris, vous l'avez si bien compris, mes jeunes confrères. Vous êtes le devenir et l'avenir de notre profession. Et comme j'aime souvent le dire, vous êtes aussi ce présent qui nous interpelle. Car, ainsi que s'interrogeait feu le bâtonnier Mario Stasi, au soir de sa riche carrière d'avocat, disait, le poète, il laisse des vers, l'écrivain, des livres, l'ingénieur, des rails, mais d'une vie d'avocat, que reste-t-il? Je répondrai en lui disant d'autres avocats plus jeunes, plus déterminés, avec la même générosité du cœur, l'amour du droit et de la liberté, le tout protégé par ce socle sans lequel il ne peut y avoir d'avocat, je vais dire l'indépendance. Restez alors, mes chers confrères, mes jeunes confrères, restez alors ces courageux soldats de la liberté. Restez cette voix qui porte les espérances de la veuve et de l'orphelin.
mais aussi cette voix qui récuse et qui refuse l'oppression et l'arbitraire. Restez ces avocats exigeants envers eux-mêmes, car, ainsi que nous le rappelait feu le doyen Noël Santoni, pour se jouer de l'invective, il faut être irréprochable. Restez ces avocats dignes, car pour que votre bouche soit la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, et votre voix, la liberté de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir, vous devez être irréprochable et propre, sans quoi vous serez contraint au silence et vous serez à fond. Et si vous vous taisez, toutes les autres voix vont se taire. Bon congrès, je vous remercie. En cette matinée du 12 octobre 2017, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom des jeunes avocats du Niger pour exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à tous nos hôtes, nos confrères et consoeurs des barreaux frères et amis qui ont traversé ou survolé des frontières pour prendre part à ce 4e congrès à Niamey. L'occasion pour moi d'exprimer aussi nos sincères remerciements au gouvernement pour sa constante disponibilité à toutes les sollicitations des jeunes avocats. À monsieur et mesdames les invités pour la marque de considération. Chers confrères, chers consoeurs, en choisissant Niamey pour tenir le congrès de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats et pour débattre de l'immigration et la traite des personnes, vous choisissez les bons lieux au bon moment. Je ne dirai pas plus. L'association de jeunes avocats du Niger, par ma voix, mesure tout simplement la portée de la confiance placée en elle et vous en remercie. En effet, lorsque l'association de jeunes avocats du Niger a été saisie par l'exécutif de la Fédération pour l'organisation de cet important événement, le premier réflexe était de saluer le choix du thème central. Car longtemps considéré comme étant l'affaire uniquement du politique, l'immigration, parce qu'elle s'accompagne des violations des droits de l'homme, révèle au grand jour la remise en cause de la dignité humaine. En effet, il est désormais admis que les violations des droits de l'homme sont à la fois une cause et une conséquence de la traite des personnes et de l'immigration clandestine. C'est pourquoi, jeunes avocats, notre implication profonde s'explique par les droits qui sont bafoués ou foués aux pieds, tel qu'il ressort du récit de cette jeune rescapée africaine. Pendant 3 mois, je subissais des violences intenses qui me font perdre ma féminité, ma dignité et surtout mon humanité. Je n'ai pas eu besoin de retrouver ma destination pour me rendre compte du mirage. Ma vie est concédée à des personnes dont l'ivresse et l'obsession du gain semblent fermer les yeux et entacher le cœur. J'ai marché sur des braises pour retrouver l'enfer. On m'a pourtant promis le paradis. Issu d'une famille pauvre, mais disposant d'au moins un toit et d'une identité, j'ai bradé mon patrimoine pour me retrouver dans un périple périlleux, au cours duquel plus on avance, plus on s'approche des violences, des exploitations et de la mort. Je réalise alors que je dois accepter toutes sortes de compromissions pour survivre. Mon corps ne m'appartient plus. Ma dignité laissée à la frontière, ma liberté sur la mer. Seule la vie me reste à présent, au cœur de toutes les vulnérabilités, la misère et l'indifférence auxquelles s'ajoute l'humiliation. Mesdames, Messieurs, la situation angoissante de cette jeune Africaine n'est pas un cas isolé. Elle exprime la colère, la douleur et la tristesse, bref, la réalité que vivent des milliers de jeunes femmes et enfants dans le monde. Dans un contexte international dans lequel ni le discours sur la dignité, ni celui sur l'humanisme ne suffisent à dissuader les candidats à l'immigration. Car à côté de ceux qui combattent la traite et l'immigration, avec les effets déstabilisants des conflits et de la mondialisation, il y a les marchands d'illusions qui trafiquent l'illusion et exploitent la curiosité et la pauvreté des populations pour les entraîner dans un périple à destination inconnue. Les décideurs politiques en sont heureusement conscients et coalisent leurs efforts et intelligence pour comprendre le fléau afin d'y mettre un terme. Au Niger, par exemple, on réalise que le gouvernement est résolument engagé dans ce combat. C'est le lieu de lui exprimer nos encouragements et notre détermination à l'aider, mais dans le respect des droits humains. Car l'immigré, comme la victime de la traite, bénéficie de la protection du droit international. Chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs, pour finir, je remercie particulièrement Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, Monsieur le président de la conférence des barreaux OHADA, le conseil de l'Ordre et toutes nos personnes ressources, j'ose dire nos parrains, les gardiens des valeurs et traditions de notre barreau, allusion faite à tous les confrères,
nos anciens du barreau du Niger, dont le concours a été significatif et la présence indicative de l'espoir qu'ils fondent sur leur jeunesse, leurs fruits. Quelle fierté! Je ne terminerai pas mon propos sans féliciter l'exécutif de la Fédération pour son unité d'action, les unions et associations sœurs, les bureaux de l'AJAM, les différentes commissions ainsi que les organismes partenaires pour leur haute implication pour la tenue de ce congrès. Enfin, au nom des jeunes avocats du Niger, je recommande aux congressistes l'analyse de la possibilité de la création de l'international du jeune avocat IJA qui servira de cadre d'échange sur des thématiques à portée internationale, marquant le point de départ d'une dynamique de l'avocat citoyen international. En souhaitant bon séjour à tous nos élèves, je les rassure que les jeunes avocats du Niger ont tout prévu, absolument tout prévu pour joindre l'utile à l'agréable. Oui, vous découvrirez les beautés nigériennes, chers confrères. Mais attendez, je parle des cultures nigériennes. Elles sont belles. Je vous remercie.